Le 14 février 2020, Dekoungbe, Togbenpevi, Tongbedaho et Plage ont abrité une sortie pédagogique organisée par les professeurs du département de la géographie d'Abomey-Calavi à l'intention des étudiants de la deuxième année en géographie. Cette sortie vise à rapprocher les enseignements théoriques donnés en salle de l'application pratique sur le terrain. Celle-ci prend prioritairement en compte l'appropriation des terminologies et concepts développés en biogéographie et en géomorphologie littorale d'une part, la présentation et la manipulation des outils pratiques utilisés sur le terrain que nous vous proposons de suivre. Tout est possible quoi. Vous avez regardé de l'autre côté par rapport à ici. Qu'est-ce que vous avez constaté? Naturel entre deux zones qui se communiquent par l'entremède d'une passe. Un endroit naturellement créé par l'eau. Sinon, il y aura phénomène d'osmose. Les gens ont fait la biologie ici, non? Quand il y a phénomène d'osmose, ça veut dire que la cellule sera guindée d'eau et va s'éclater. Ça va devenir une cellule turgescente. Ça va s'éclater. Ça veut dire que lorsque le milieu est bondé d'eau, ça veut dire que le milieu n'est plus supportable. Donc, naturellement, Dieu a créé des passes chez l'homme pour faire écouler les trop-pleins. C'est comme ça la nature aussi. Suivez-le. Faites très attention. Du milieu pour tirer l'essentiel. C'est un milieu hydromorphe où l'hydromorphisme est élevé. Ça veut dire quoi? À une certaine période de l'année, surtout en période sèche, la population développe ce type d'activité. Ils creusent et ils créent des étangs piscicoles. Et ces étangs sont délimités et les gens font ce qu'on va appeler l'élevage de poissons à l'intérieur. Ils ne viennent pas que pour pêcher des poissons. Ils élèvent. Parce que parfois les poissons sont piégés, qu'ils essaient de nourrir et que les alevins arrivent à maturité avant d'être récoltés pour la commercialisation. Le Crossicop aureum, c'est un indicateur de milieu. Ça me permet de dire quoi? Que c'est un milieu qui a commencé à être saumâtre. Ça veut dire il y a un peu de mélange de sel qui commence à s'annoncer. Sinon, vous ne verrez jamais la Crossicop aureum. La présence de l'espèce là montre que nous sommes en train de quitter un milieu doux vers un milieu saumâtre. Ça veut dire, au fur et à mesure que nous avançons là, nous avançons vers la plage où il y a l'océan qui contient une certaine quantité de sel. Donc, c'est à partir d'ici que ça commence, ça s'annonce. Très bien. Vous allez constater que au fil du temps, il y a certaines activités qui vont disparaître. Oui ou non? Oui. Du fait de quoi? Certaines activités vont disparaître.
tout le milieu était inondé d'eau, ce qui permettait de faire aisément ou de pratiquer aisément la pêche. Mais avec l'occupation rapide de la population, cette activité est en train d'être compressée et tend à disparaître au bénéfice de nouvelles activités. L'activité, la pêche ici, est exclusivement réduite à des techniques comme le trou à poisson. Ce que les gens sont en train d'aménager, c'est ce qu'on appelle trou à poisson. Donc, on veut élever les poissons. Or, on ne doit pas, en milieu ambiant, les poissons ou les espèces aquatiques n'ont pas besoin d'être élevées. Donc, cela témoigne de la disparition progressive et aussi... Yeah. Oui. Là, on a une habitation, il n'y aura pas de problème de stabilité du sol. Naturellement, il y aura un problème de stabilité. Et pourtant, ils prennent le risque. Pourtant, ils prennent le risque. Vous passez de la cour d'une collectivité à une autre, d'une famille à une autre sans barrière. C'est le mode de vie communautaire. Mais ici, ça veut dire que nous respirons déjà la ville. Le mode de vie individualisé. Cela se remarque à travers les concessions. Attention, chien méchant. Ça veut dire quoi? Accès interdit. Motocycliste pied à terre. C'est le mode individualisé, égoïste. C'est le mode de vie de la ville. Accès interdit à toute personne étrangère. Que vous allez voir écrit sur des portes en ville. Lorsqu'on érige une concession, ça singularise l'habitation. Ce n'est plus pour tout le monde. Ce n'est plus à tout le monde. C'est le mode de vie citadin. Et c'est ça qui est en train de pénétrer. Le milieu est en mutation. Et une mutation rapide. Parce que ça passe du mode de vie traditionnel en mode de vie urbain. Avec les activités qui ont carrément changé. Tout à l'heure, vous avez vu, on a parlé du trou à poisson. Donc, il y a quelques reliquats de communautés de pêche qui sont obligés de pratiquer l'exercice par des techniques plus restreintes. Mais les activités que vous avez remarquées, déjà on peut faire une synthèse. La pression que la population exerce sur le milieu naturel ou sur les œuvres culturelles ou culturelles mises en place par les populations elles-mêmes. Les types de végétation que cela abrite, on a dit tout à l'heure qu'il faut prendre les noms des espèces pour que le spécialiste puisse vous donner les noms scientifiques ou lorsque vous aurez disposé des polycopes, que vous puissiez lire les noms corrects scientifiques parce que dans les mémoires, que ce soit licence ou master ou thèse, vous ne pouvez pas écrire le nom d'une espèce en français. Le nom scientifique. Les problèmes d'aménagement. Aucun problème d'aménagement soulevé ici. Comment les gens gèrent leurs ordures? Comment les gens gèrent les excrétats?
Est-ce que toute la population dispose d'une latrine? Non. Est-ce qu'il y a société de collecte d'ordures, de pré-collecte? Quels sont les modes de gestion? Oui. Les ordures sont utilisées pour combler les bas-fonds. Les ordures peuvent être utilisées pour combler les bas-fonds. Ça, c'est un mode de gestion. Autre mode de gestion. Chaque espèce que vous trouvez dans l'air d'une divinité a toujours un rôle. Joue toujours un rôle. On peut avancer. Ça, c'est pas la jacinthe d'eau, hein. Non, c'est les algues, non. C'est pas la jacinthe d'eau. C'est pas la fougère. C'est les algues. Tout ça là, on appelle ça, c'est un groupe, c'est le groupe qu'on appelle algues. Mais ici, c'est les nénuphars. Ah oui. Et nous sommes en présence d'une eau saumâtre. C'est-à-dire ça. Et l'espèce échassée que nous avons, on les appelle les palétuviers blancs. On a deux sortes. Il y a palétuvier rouge et palétuvier blanc. Et pourquoi les plantes échassent? C'est que comment le phénomène se passe. Les palétuviers rouges ont leur mode de germination différent des palétuviers blancs. Les palétuviers rouges germent sur l'arbre avant de tomber dans la boue et le mode de germination continue dans la boue. Et lorsqu'ils germent, ils plongent leurs racines dans l'eau pour tirer les matériaux, les nutriments nécessaires. Donc, c'est des plantes étassées qui développent leurs racines de l'arbre pour plonger dans la boue. Mais c'est des plantes qui sont en protection au Bénin à cause de leur disparition. Parce que nous allons voir plus loin, à l'étape plus loin, la pression que les hommes exercent sur cette espèce-là à cause des activités de salinité. Ici, vous allez voir dans toute la zone de Togouin, c'est protégé par des divinités. Parce que c'est cette végétation pour se multiplier. Mais si on coupe tout, ça veut dire que l'écosystème va disparaître et progressivement les espèces aussi vont disparaître, vont se raréfier et disparaître à la fin. Donc ça a une importance pour les communautés de pêche le long de la lagune côtière. Est-ce que... Quand on va à la chasse, quand on va à la chasse là, il y a des... Tu vois des œufs que les gens voient là, c'est pas un némifère. C'est un némifère, monsieur a dit non. Bien, vous allez... Nous sommes au niveau de la station d'extraction de sel.
extraction artisanale de sel. Nous avons dit que nous sommes dans une zone lagunaire à eau saumâtre. En période d'inondation, le milieu est guindé d'eau, chargé d'une certaine salinité. Et lorsque nous arrivons à cette période-ci, vous allez voir que cette année, les pluies ont progressé sur des mois de la saison sèche plus que d'habitude. Ce qui n'a pas permis que le sol